Comme des gangsters, c'est le nouvel EP d'Alios avec nous sur le plateau façon Bonnie and Clyde. Salut, comment ça va? Bien, merci. Ça va bien. Et toi? On garde la morale, c'est ça. On fait vivre la culture, c'est le plus important. Exactement. Alors, comme des gangsters, c'est le tout nouvel EP. Qu'est-ce que vous avez souhaité en faire de cet EP? Alors, bon, à la base, on pensait sortir un album entier là à l'automne. Et puis, on s'est dit que c'était un peu risqué parce qu'on ne peut pas du tout le défendre sur scène. Donc, on s'est dit, mais on ne va pas ne rien sortir non plus. Donc, on a décidé de faire ce petit album de 5 chansons. Et on est très contents. On a quand même pu faire pas mal de promos autour de cet objet. Et puis, avoir le retour des gens. Donc, je pense que c'était nécessaire, en fait, d'avoir ce petit bout d'album qui annonce la suite. Ouais. Est-ce que l'idée, c'est justement que cette EP devienne un disque ? Oui, c'est l'idée en fait. C'était vraiment, on s'est dit soit on fait rien et on reste chez nous et les gens n'ont pas de nouveautés, etc. Soit on essaie de rester un peu vivant et puis de garder ce lien. Donc on a trouvé ce compromis en fait d'une première mise en bouche avant. Les chansons sont là, on les a, on a la suite. Simplement, voilà, on voulait pas que ça tombe, qu'ils sortent pour rien. Ouais, alors vous avez eu la chance de pouvoir enregistrer le clip juste entre les deux confinements à Paris, en France. Comment ça s'est passé? Où c'était exactement? C'était en région parisienne, je ne sais plus comment s'appelle le bled, à 30 C'était un petit bled. Kilomètres. Attends, ça me reviendra. Ça, tu vas trouver, mais un nom très improbable. C'était dans ce hangar, en fait, qui représente un peu cette tanière de gangsters qui se retrouvent. Donc voilà, on a pu juste tourner ça en une journée et tout le monde était bien, en bonne santé, donc c'est bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est un univers qui change un peu de ce que vous aviez l'habitude de faire. Vous le ressentez aussi? Qui change, je sais pas, chaque album c'est une nouvelle aventure et puis c'est une nouvelle esthétique aussi. C'est vrai que nous on écrit, on compose, mais on s'entoure toujours pour la production. On travaille avec des réalisateurs qui vont mettre le vernis en fait et puis la couleur qu'on a envie de mettre au moment T. Donc là on avait envie de travailler avec une équipe, c'est deux garçons qui sont du groupe Puggy, un groupe belge. Romain et Ziggy, et donc c'est avec eux qu'on a créé un peu l'emballage. Ils ont participé vraiment à la patte de ce nouvel album, quoi. On a vraiment, en fait, à la base, on a fait des essais avec plein de producteurs différents, des gens suisses, en Belgique, en France, des gens connus, pas connus. Et puis c'est vraiment avec eux que la mayonnaise a pris. Et du coup, il y a un nouveau souffle, c'est sûr. Ouais, je pense pas que ce soit radicalement différent de ce qu'on fait. On découvre ce nouveau souffle comme des gangsters en images et on revient tout de suite après. Et si on quittait le monde, un instant, une seconde, trouver une bonne étoile, pas de demi-mesure, prendre en filature, nos rêves en cavale, comme des gangsters sans itinéraire, à tourner tout en dérision. On espère garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire. On s'aime à l'envers, à l'agonie. Alors c'est carrément un bol d'air frais, ça vous fait du bien aussi de vous revoir ces images, pardon. C'est un bon souvenir de tournage, on s'est vraiment éclaté. Je disais justement qu'un qui est derrière, qu'on voit qui représente un peu Mesrine, c'est le réalisateur du clip qui a une gueule incroyable et qui est un très très bon réalisateur, Jesse Notola. Donc oui, c'est des bons souvenirs. Ouais. Comme des gangsters façon Bonnie and Clyde, pourquoi? Je sais pas, en fait on avait cette idée, les chansons on les a écrites avant ce qui s'est passé et étonnamment que ce soit J'ai oublié ou celle-ci, elles ont une saveur un peu particulière avec les événements parce que là c'est vrai qu'on a un peu tous envie de se retrouver, de se rassembler puis de s'aimer à l'agonie, c'est ce qu'on dit dans la chanson. Du coup... Puis il y a toute l'imagerie de ces duos de gangsters qui nous font fantasmer, Thelma et Louise et tout ça, nous on trouve ça rigolo. Puis on aime bien aussi un petit peu jouer avec les... Comment on va dire que l'habit ne fait pas le moine. Nous, typiquement, on nous trouve toujours très mignons, très polis et tout ça, mais on a tous une part de gangster en nous. On est toujours les derniers couchés, enfin voilà. Donc on s'amuse un peu avec ça aussi. Pour revenir un peu à cette période, vous faites beaucoup de live en ce moment. C'est aussi une façon de faire de la promo, non seulement dans les radios, parce que vous avez beaucoup tourné, mais aussi à la maison. Un moyen aussi de garder le contact avec votre public. Comment ça se passe? Alors on essaie de pas trop en faire justement parce que pendant la première vague surtout c'était très saturé je trouve sur les réseaux. Tout le monde était un peu en mode promotion alors qu'il n'y avait pas forcément de choses à promouvoir. Donc on essaie quand même de faire avec parcimonie. Là on a vraiment décidé, on a fait 5 mardis
pour 5 chansons. C'est les 5 chansons de cette EP. Et l'idée, c'était de présenter au public qui nous suit les chansons, mais de façon différente. Déjà de les jouer acoustique, et puis d'en parler, de raconter un peu la jeunesse des chansons et tout ça. Donc le dernier, ce sera finalement pas un mardi, parce que demain, on est sur un autre plateau, mais mercredi à 18h, on fait notre dernier Facebook Live de ces 5 mardis, 5 chansons. Oui, ça garde un espèce de contact qu'on ne peut plus avoir avec la scène. On n'a quasiment pas joué depuis le mois de mars. Et c'est vrai que nous, on est nourris de ça aussi. On est nourris de l'énergie que les gens nous renvoient et puis de cet échange. Donc on était un peu là chez nous, on se disait, mais tout ce qu'on fait, ça perd son sens. Donc voilà, c'est un petit moyen d'avoir un peu des retours et d'offrir aux gens, puis les gens nous rendent. Mais c'est un peu l'ambiguïté de cette période. C'est que d'un côté, il y a tous ces gens qui nous disent mais merci de maintenir parce que ça nous fait du bien et tout ça. Puis en même temps, ça met du temps à reprendre sa place dans les discussions politiques et tout ça. Donc je trouve que c'est très... D'un côté, on est très important pour les gens, mais en même temps, pas suffisamment important pour être ouvert avant les magasins. Donc il y a toujours une espèce de sentiment bizarre. Et vous avez d'ailleurs un message de soutien, mais on en parle d'ici quelques instants. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez changé aussi votre manière de travailler? Parce que forcément, sans être en studio, est-ce que vous créez d'autres choses autrement? Enfin, comment ça se passe? On n'a pas été très créatifs pendant cette période. Non, mais il faut savoir nous, on a fait notre confinement artistique justement l'année d'avant, parce qu'on a beaucoup travaillé en studio, on s'est mis en autarcie, on a écrit à la montagne nos chansons, on a écrit presque 40 chansons, plus tout ce qu'on écrit pour les autres. Donc on était plutôt dans une phase où on était dans l'élan, quoi. On allait sortir et puis être actif. Donc ça nous a un peu coupé dans notre élan, justement. Donc on n'a pas été plus créatif que ça, à part dans d'autres projets. Xavier, il écrit des livres, et puis il a finalisé. Exactement. Exact. Ouais, là, il y a un autre roman qui est terminé. Moi, et puis on a écrit pour du théâtre. Pour une pièce de théâtre, des paroles de chansons. Enfin voilà, on a fait quand même des trucs. Mais en tout cas, pour Alios, on avait plutôt besoin de sortir et d'aller retrouver les gens. Ouais. Et puis une façon de retrouver les gens, c'est surtout un appel au soutien. Avec cette campagne, on voit à l'image derrière vous, pour les fêtes, soutenez les artistes suisses. Qu'est-ce que c'est ce logo, cet emblème? Alors c'est un animateur radio qui m'a soufflé l'idée. Et puis c'est vrai que ayant beaucoup de temps forcé en ce moment, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de mon temps pour aider un peu les artistes suisses de façon globale. Et l'idée, c'était vraiment de choisir un jour, un peu comme, je sais pas, le Black Friday, mais là, c'est vraiment pour la musique suisse. Donc, ce sera demain, 1er décembre. Et beaucoup mieux que le Black Friday. J'espère bien. C'est l'idée. Mais au lieu d'acheter pour Noël, c'est encourager les gens, au lieu d'acheter pour Noël des bêtises sur Amazon et d'enrichir Amazon, pourquoi pas acheter les goodies, les disques, les t-shirts, etc., soutenir la scène suisse. Donc l'idée, c'est que cette petite image réalisée par mes soins, comme j'ai pu, c'est de la poster vraiment sur tous les réseaux sociaux pour donner envie aux gens d'être curieux et de se dire tiens, oui, en effet, je pourrais acheter, pourquoi pas, un disque d'Alios ou un disque de, je sais pas, Thierry Romanence, plutôt que d'acheter un objet qui est fait en Chine. Les revenus des artistes aujourd'hui, dans la musique, dans ce qu'on fait dans la musique actuelle, c'est surtout des concerts, c'est des droits d'auteur et c'est des ventes en fait. Et on nous enlève tous les concerts, ce qui fait qu'il y a moins de droits d'auteur et ce qui fait qu'on ne peut plus vendre. Parce que dans les magasins, il n'y a rien et il faut savoir que le streaming, ça rapporte que dalle aux artistes. Vraiment, c'est une vaste arnaque, ça, pour nous. Vous vous sentez un peu délaissé justement par l'économie, par les autorités aujourd'hui? Délaissé, je sais pas. Puis nous, on n'est pas les plus mal lotis parce qu'on est bien structuré. Donc, au niveau des aides, on peut être aidé nous, en tant qu'on a un pourcentage de notre salaire qui nous est garanti pour l'instant. Donc, après, c'est tout un écosystème qui va se fragiliser. Et évidemment, ça va ravager une bonne partie de la culture, je pense, si ça continue comme ça. Mais c'est surtout que les salles soient les dernières à rouvrir, des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Pour moi, c'est pas compréhensible quand je vois qu'on s'entasse dans des trains le matin. Surtout qu'il n'y a eu aucun cluster dans ces salles. Toutes ces salles ont fait des efforts colossaux, vraiment pour bien gérer cette crise. Et puis, c'est quand même eux les premiers fermés et eux les derniers qui souffrent. Donc, ça, c'est difficile. Mais c'est pour ça que, on fait des petites opérations. Celle-là, on l'a appelée Buy Swiss Music Day. C'est vraiment le jour où, si vous achetez de la musique suisse, vous allez juste faire super du bien aux gens. Et puis, il suffit de poster cette image et d'encourager les gens à acheter, soit sur votre merch si vous êtes artiste, soit vos amis, leur dire, et si on achetait de la musique suisse, quoi. Ouais, une façon de soutenir les artistes de la région, il le faut, comme des gangsters. Alios, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'accueil, comme d'hab.